Madame, Monsieur, bonsoir. 20h le journal, voici les titres. Affaire de la demande d'extradition de Madiambal Diagne, la justice française se prononce le 3 mars. Le patron du groupe Avenir Communication était ce matin au tribunal de Versailles. Vers un changement de paradigme dans le maintien de l'ordre, un signal fort donné par le Premier ministre Ousmane Sonko. Le chef du gouvernement a effectué une visite de travail à la direction de la formation de la police nationale. La Fédération marocaine de football va faire appel des sanctions de la Confédération africaine de football. Ils veulent des mesures plus corsées à l'encontre du Sénégal. Le développement, c'est tout de suite. Le tribunal de Versailles a mis en délibéré la demande d'extradition visant Madiambal Diagne, patron du groupe de presse Avenir Communication. Un délibéré annoncé ce mardi 3 février 2026 à l'issue de l'audience consacrée à l'examen du dossier. La justice française va rendre sa décision définitive le 3 mars 2026. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce un tournant majeur dans la gestion du maintien de l'ordre. Une nouvelle doctrine est en préparation. Le ministre de l'Intérieur a été instruit de présenter les documents y afférents. Tirant les leçons du passé, le chef du gouvernement appelle à un encadrement plus professionnel des forces de défense et de sécurité afin d'éviter toute situation délicate lors des opérations de maintien de l'ordre public. Nous y reviendrons au courant de cette édition. Direction Thiès qui se prépare pour accueillir dans les meilleures conditions la préparation de la célébration de la fête nationale de l'indépendance. Le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, a tenu un point de presse à la salle de délibération de la mairie pour apporter des éclairages sur le choix de Thiès par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Reportage, Cher Anta Diop, Seyla Tira. Babacar Diop, dans son discours, revient sur les motivations du choix de Thiès. Nous, Thiès, qui accueillons la fête nationale, président de la République, lors du Conseil des ministres du 25 novembre 2025, avait déjà fait l'annonce de sa volonté d'organiser l'indépendance et de la décentraliser, cette fête, de la délocaliser à l'intérieur du pays. Dès que nous avons vu cette annonce, personnellement, j'ai pris l'initiative d'écrire une correspondance au président de la République, pas pour l'informer, pas peut-être même pour le convaincre, tout en lui rappelant dans la lettre au président de la République qu'en 2004, Thiès devait accueillir cette fête. C'est à cause des problèmes politiques, des querelles politiques qu'on a privé Thiès de cette fête nationale. Nous avons été victimes d'une injustice. Au nom des populations de Thiès, remercier le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le maire de Thiès estime que cette fête de l'indépendance est un atout et que tous les Thiessois doivent se mobiliser pour la réussite de l'événement. Partout, dans tous les quartiers, dans les lycées, dans les universités, mobiliser les femmes, les artistes, les intellectuels pour offrir une fête inoubliable au Sénégal. Le gouverneur de Thiès, les autorités. Reparlons de l'affaire Doudou Fouad. Maître Marioum fustige la démarche du gouvernement. L'avocat exige la liberté d'opinion. Selon lui, la démocratie a toujours existé au Sénégal. Il demande aux gouvernants de revoir leur comportement. Maître Marioum est interrogé par Cher Diop. Il faut s'en féliciter, même si nous devons rester extrêmement vigilants parce qu'ils nous ont habitués à des va-et-vient incessants. Je dis encore une fois, il faut arrêter de jouer avec les libertés. Il faut arrêter de gouverner dans la colère, dans l'émotion, dans l'intolérance.
Le Sénégal est un grand pays démocratique où la liberté d'expression, même si elle heurte, elle choque de temps en temps, elle doit être préservée et respectée parce que c'est ça le ciment d'une vraie société démocratique. Donc nous saluons ce qui a été entamé et espérons que finalement tout le monde s'inscrive dans une dynamique d'apaisement, de tolérance et de dépassement. Comme chaque année, le réseau sénégalais de think tanks organise une journée de réflexion. Le thème choisi est think tanks et souveraineté en contexte de contraintes. Quelle contribution aux solutions économiques et sociales ainsi que celles politiques au Sénégal? Une journée qui vise à créer un espace de réflexion. Dr Cheikh Gueye, secrétaire général du réseau, au micro de Fatou Bintou et Hamadouba. Que le 31 janvier est un moment très important puisque c'est une journée internationale consacrée à nos structures que sont les think tanks. Donc l'idée chaque année c'est d'organiser cette journée internationale en posant des débats d'enjeux importants mais aussi d'actualité. Et cette année nous avons décidé d'interroger le contexte de contraintes budgétaires et financières que le Sénégal connaît, avec 132% de taux d'endettement, et d'avoir un panel de chercheurs, mais également de décideurs. Notamment en face d'eux, nous avons des économistes de renom donc, qui ont abordé cette question pour essayer d'avoir un échange entre des structures indépendantes que sont les think tanks et des décideurs étatiques. Nous dirons que les think tanks, avec leur indépendance, avec leur souplesse, avec leur capacité de prospective, ont des possibilités que l'État n'a pas toujours. Mais c'est quand même l'État qui décide et l'État ne peut décider que sur la base de connaissances produites. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous ayons un dialogue. Les enfants ont des droits. Malheureusement, au Sénégal, ces droits ne sont pas respectés. Et avec l'avènement du numérique, les enfants sont victimes de harcèlement, de violences sexuelles. D'où la présentation de la stratégie nationale de protection de l'enfant, qui est du reste un levier très important pour aider les enfants à vivre dignement. Fatou Bintou Kanté et Hamadouba ont assisté à la rencontre sur la présentation de cette stratégie. Respecter les droits des enfants dans nos sociétés n'est pas chose aisée. Tous les jours, les enfants sont confrontés à toutes sortes de violences. Les enfants dans nos sociétés sont exposés. Il y a le cas des viols, la pédophilie, le cas des enfants perdus et tout ça. Donc tout ça sont des contraintes. Il y a toujours le non-respect des droits des enfants dans nos familles, dans nos sociétés, à l'école, ailleurs. Et donc, le combat permanent que nous menons, c'est de faire en sorte que la société en elle-même respecte les droits des enfants. Surtout avec l'avènement du numérique, d'autres phénomènes non liés au non-respect de ce droit se manifestent. Un thème émergent qu'il faut prendre en compte aussi, parce qu'il y a des changements dans le monde et aussi au Sénégal. Il y a par exemple tout ce qui est numérique, les opportunités, mais aussi les risques pour les enfants en ligne. Et on sait qu'il y a des cas d'exploitation sexuelle, il y a des cas de violence en ligne. Et nous pensons que c'est une opportunité pour tous les acteurs, pour tous les ministères ici, de penser à ça dans la prochaine stratégie aussi. D'où la mise en place par le Sénégal d'une stratégie nationale de protection de l'enfant afin de les permettre de vivre dignement dans la société. La priorité accordée à l'État à la protection des droits des enfants. Donc différents ministres ont connu le processus de la SNPE et ce processus nous a permis de voir les contraintes majeures liées à la protection de l'enfant, mais aussi a permis de proposer des solutions définitives pour la protection et la promotion des droits des enfants. Respecter les droits des enfants.
Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation explique dans un communiqué que les objectifs de la réunion fixant les conditions d'attribution des allocations d'études dans l'enseignement supérieur ont été atteints malgré le retrait d'une partie des étudiants lors de la première journée. Il précise que contrairement à certaines informations diffusées, il n'a jamais été question de remettre en cause les droits des étudiants, de réduire les taux ou de supprimer les bourses. Presque 230 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines en Afrique et ont besoin d'accéder à des services de soins appropriés. Les enjeux sont importants. On estime que 22,7 millions de filles supplémentaires risquent de subir des mutilations génitales féminines d'ici 2030 si aucune mesure n'est prise rapidement. Professeur Damba Diédhiou, DG de l'hôpital Abass Ndao, et au micro de Mamadou Fall et Ibou Diouf. Arriver à une troisième mission nous permettra, à partir de cette troisième mission qui s'est améliorée au fil du temps, de nous projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est comment mieux sensibiliser pour certainement que cette activité puisse être éradiquée, comment mieux s'organiser pour attirer davantage les personnes qui en souffrent sans oser, on peut dire, se signaler, pour qu'on puisse leur faire bénéficier, on peut dire, d'une réparation avec une activité génitale épanouie. Après avoir discuté avec les concernés, cela veut dire les femmes qui en souffrent, après avoir pris l'exemple, mais surtout l'expérience acquise de ces missions antérieures, c'est comment faire pour que ces dames qui en souffrent puissent trouver, on peut dire, une porte d'entrée. Parce que sans porte d'entrée, sans centre de référence, sans pilier dans le cadre de cette prise en charge, c'est une prise en charge qui est désorganisée et qui n'a pas en réalité aucun socle sur lequel on peut valablement tourner. Donc les perspectives au niveau du Sénégal, particulièrement au centre hospitalier Abass Ndao, avec l'accompagnement de nos tutelles, particulièrement la ville de Dakar, c'est comment faire pour que le centre hospitalier Abass Ndao, qui est l'hôpital des femmes et des enfants connu, que ce centre hospitalier Abass Ndao puisse, on peut dire, assumer cette responsabilité. Partant de ces éléments, certainement dans quelques mois, vous verrez certainement au niveau du centre hospitalier Abass Ndao un centre de référence régional, international, avec toutes les commodités pour que toutes les femmes qui en souffrent de ces mutilations puissent bénéficier, on peut dire, d'une activité génitale accomplie, mais surtout pour que ça soit la base de la nouvelle politique de prévention et de sensibilisation pour que les mutilations génitales féminines puissent être, on peut dire, un mauvais souvenir. La 25e édition du Forum du Premier Emploi s'est ouverte ce matin à Dakar sous l'égide du président du mouvement des entreprises du Sénégal, le MEDES. Cette rencontre a été une véritable opportunité offerte aux jeunes pour obtenir ce premier emploi. Une initiative saluée par le ministre de l'Emploi, Olivier Boucal, et celui de la formation professionnelle, Moustapha Ndiek Sarré. Des milliers de participants ont pris part à cette rencontre. Plus de détails avec Mbagnick Diop, le président du MEDES. C'est avec un immense honneur, mais surtout avec un profond sens de la responsabilité que je prends la parole aujourd'hui, ce matin, à l'occasion de la 25e édition du Forum du Premier Emploi. Un rendez-vous devenu au fil des années un pilier de l'écosystème national de l'emploi et un moment clé de réflexion, d'action et d'espoir pour la jeunesse sénégalaise. 25 années de constance, d'engagement et de fidélité à une conviction forte. L'emploi des jeunes n'est ni option ni un slogan, mais une urgence nationale, une condition essentielle de notre souveraineté économique. Le MEDES a compris très tôt cette réalité, bien avant que la question de l'emploi ne s'impose avec autant de force dans le débat public. Notre organisation avait déjà fait le choix d'agir, d'innover et de proposer des solutions concrètes. C'est donc avec une fierté légitime, une satisfaction profonde que nous saluons aujourd'hui l'engagement résolu du président de la République et de l'ensemble du gouvernement à prendre à bras le corps la problématique de l'emploi, des jeunes et de l'auto-entrepreneuriat.
Ce CDD sur la 42e édition de la Ziara annuelle de Maulana Cheikh Alhaji Alpha Ismaïla Diallo de Marsassoum. Les autorités administratives et le comité d'organisation invitent les transporteurs à plus de responsabilités pour éviter les accidents. Bakary Kanté. Toutes les dispositions ont été prises par les services techniques de l'État pour la réussite de cette 42e édition de la Ziara annuelle de la famille Diallo du Khalife général Thierno Abdourahmane Diallo de Marsassoum. Les autorités administratives ont saisi l'occasion pour sensibiliser les transporteurs sur les accidents. On voudrait vraiment organiser cette Ziara avec zéro accident. Et pour cela, un appel est fait à l'endroit des chauffeurs et des transporteurs d'une manière générale de prendre toutes les dispositions pour pouvoir rouler tranquillement, amener les pèlerins et les ramener sains et saufs. Le président du comité d'organisation Thierno Alpha Diallo abonde dans le même sens. La première chose que je demande aux chauffeurs, c'est de conduire avec prudence, qu'ils sachent qu'ils transportent des êtres humains, qu'ils évitent de faire des surcharges, qu'ils circulent doucement, qu'ils ne se précipitent pas, qu'ils fassent attention pendant le trajet. Il invite l'opposition et le pouvoir d'œuvrer pour que la paix règne dans le pays. Le Khalife général appelle à la paix. Il prie pour la paix dans le pays et dans le monde entier. Sa mission, c'est d'éduquer et œuvrer pour la paix. Nous remercions le président de la République et son premier ministre car ils sont en train de transformer ce pays. Ils peuvent avoir des malentendus parfois, mais qu'ils diminuent de parler. Et certaines personnes parlent trop. Les responsables doivent œuvrer pour la paix, contrôler leurs discours. Si les gens vaguent tranquillement à leurs occupations, c'est parce qu'il y a la paix. Le président et son premier ministre ont besoin de la paix. L'État même a besoin de la paix. Donc nous, les citoyens, nous devons investir à la recherche d'une paix durable. À l'issue du CDD, des prières ont été effectuées pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. En plus bref, Saïf al-Islam Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant Muammar Kadhafi, est recherché par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, a été tué ce mardi 3 février, ont confirmé plusieurs sources à Radio France Internationale. Sport, santé et cohésion sociale, la Sobowa, à travers son amicale des cadres, a organisé ce week-end une randonnée pédestre de 8 km dans les artères de Dakar. Une première édition réussie, marquée par la participation de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Biramdour Amadouba. Depuis près d'un siècle, la Société des boissons rafraîchissantes de l'Ouest africain s'engage pour le bien-être des Sénégalais. Ce samedi, grâce à l'initiative de son amicale des cadres, la première édition de la randonnée pédestre Bouge pour ta santé a animé les artères de la capitale. 8 km de parcours pour des centaines de participants, collaborateurs, autorités et partenaires, dont la ministre de la Jeunesse et des Sports. Une occasion unique pour renforcer la cohésion, la solidarité et la pratique du sport. Bouge pour ta santé. Effectivement, cela rejoint le concept selon lequel que nous sommes en train, nous, de développer et de mettre en œuvre la pratique de l'activité sportive au sein de l'entreprise par les salariés. Et effectivement, on s'est rendu compte que le sport pouvait être un fort instrument qui consolide la cohésion au sein de l'entreprise, qui raffermit les liens entre agents évoluant au sein d'une même structure. J'avais décidé de juste me limiter à lancer, à donner le coup d'envoi, mais là je vais en profiter pour faire mon sport hebdomadaire. On va marcher ensemble. Placé sous le thème « Le sport, un allié contre les maladies cardiovasculaires », cette randonnée illustre l'engagement de la Sobowa pour le bien-être et la prévention. Sur le parcours, l'énergie des participants et la convivialité ont fait vibrer la capitale, tout en renforçant les liens entre équipes et partenaires. Alors, je crois que c'est une initiative particulièrement pertinente autour de la santé, de bouger pour la santé. Je pense aussi que l'idée de remettre le sport au centre des préoccupations et également au centre de ce qu'une entreprise peut proposer à ses salariés, à ses clients, comme on l'a fait aujourd'hui avec cette randonnée. Donc voilà, c'est vraiment une volonté à la fois de trouver une activité collective et de passer ce message à tout le monde qui est bouger pour votre santé pour rester en forme. À l'arrivée, sourires et applaudissements confirment le succès de cette première édition. La Sobowa, à travers son amicale des cadres, pose les bases d'une tradition où sport,
solidarité et esprit d'équipe avancent, main dans la main, pour un Sénégal plus actif et uni. La Soboa, elle fait partie du patrimoine. C'est une société qui fait complètement partie du patrimoine et de l'ADN de la société sénégalaise. C'est pour ça aussi qu'on est très fiers de faire des activités dans la rue qui sont proches des Sénégalais. En plus bref, la Confédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public après l'exposition du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN 2025 au Palais présidentiel puis à la primature. Ce dernier a été présenté ce mardi 3 février dans le hall de l'Assemblée nationale. Du 7 au 14 février 2026, la Fédération sénégalaise de football va organiser le Trophée Tour qui va permettre de présenter la prestigieuse coupe aux 14 régions du Sénégal. La conférence épiscopale félicite les Lions du Sénégal au lendemain du triomphe historique des Lions à Rabat. La conférence épiscopale du Sénégal célèbre donc officiellement le deuxième sacre continental de l'équipe nationale du Sénégal au Maroc après la finale remportée le 18 janvier dernier. Dans un message daté du 30 janvier, les prélats s'inspirent des paroles de l'apôtre Paul. Courez de manière à remporter le prix, une exhortation qui va bien au-delà du sport et qui illustre les vertus du travail d'équipe. La Fédération marocaine de football décide de faire appel des sanctions de la Confédération africaine de football. Ils estiment que les sanctions prononcées par la commission de discipline ne sont pas à la hauteur de la gravité des événements survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministère de l'Éducation nationale a constaté dans certains établissements scolaires un mouvement d'humeur d'élèves refusant de participer aux évaluations standardisées du premier semestre car, disent-ils, les nombreuses grèves des enseignants ont beaucoup perturbé les cours. Il exprime ses profonds regrets face à une telle situation qui perturbe le déroulement normal des enseignements et des évaluations, pilier essentiel du système éducatif. Il se désole donc de voir des élèves compromettre par un tel comportement leur propre parcours scolaire et académique. Il attire également l'attention sur les conséquences pédagogiques majeures, notamment l'absence de notes susceptibles d'impacter négativement leur progression scolaire et les démarches d'orientation. Merci de nous avoir suivis, c'est tout pour ce 20h, mais restez avec nous. Soir d'info, nous recevons 2 professeurs d'économie et c'est pour parler de la dette du Sénégal.